La découverte des champs de thé. Et là, on rentre dans notre touffe de bambou. Nous aussi, le principe, c'est que quand les gens viennent visiter, ils découvrent le thé de l'arbre à la tasse. Et ça, c'est un pied de thé. Donc voilà quand cette graine est là-dessus. Tout là, les graines, ça ouvert naturellement quand il y a maturité. Tous les graines qui sont à terre, il va regermer, il va repousser. Déjà, je savais même pas qu'il y avait des graines. Et les fleurs. Et les fleurs, tu peux mettre, par exemple, dans les sachets qu'on achète, il n'y a pas de fleurs, c'est juste des fleurs. Il n'y a pas de fleurs, mais des fois, alors on fait des infusions de fleurs. Mais les infusions de fleurs, la conservation n'est pas le top. En général, nous y vendons et ils y mettent une date de 2 mois dessus. Ok. En général, ça, vraiment, c'est les connaisseurs qui achètent. Mais ça change quoi, par exemple, en termes de goût, entre les feuilles et la fleur? Ah, c'est complètement différent. Là, c'est vraiment une infusion de fleurs, c'est vraiment très fleuri, une délicatesse vraiment très très agréable. Il dit, mais malheureusement, déjà, elle a très peu de feuilleté. Et en plus, pour ramasser, c'est très très compliqué. Ça n'y fait un petit volume, mais ça n'y a pas produit tout. Non, on va vraiment mettre ailleurs en général, quand il fait festivité. Tous les ans, au mois de juillet, il fait un week-end porte ouverte. Il met quelques sachets de fleurs en vente pour ce week-end-là. Pour petite exception, on va dire. Tu vas trouver qu'ici, tu ne trouveras pas ailleurs, on va dire. Hein. Voilà, au moins quand le visiteur vient sur l'exploitation, lui il a un produit d'exception, il connaît qu'il ne trouve pas ça ailleurs, il donne envie de venir aussi, découvrir les nouveautés. Là, par exemple, cette année, là, nous on est en train de travailler dessus. Là, nous va sortir donc de qualité de thé qu'on appelle le grand cru. C'est des thés verts qui sont travaillés à la caraille, à l'ancienne. Pas à l'ancienne de la Réunion, parce que nous n'avons jamais fait de thé à la caraille à la Réunion, mais dans l'ancestral du thé, on va dire. Hein. Déjà, il faudrait que tu nous expliques peut-être après c'est quoi le thé travaillé à la caraille, parce que n'oublie pas, nous, on est des débutants, on connaît vraiment rien au thé. C'est vraiment, le but c'est de dire qu'aujourd'hui, nous produisons du thé à notre façon au pays, hein, le thé blanc, le thé vert. Ton but, oui, c'est toucher plus au niveau national, international. Voilà, aujourd'hui, notre clientèle, il apprécie notre thé. Un de thé qui est le plus vendu pour nous aujourd'hui, c'est notre thé blanc au géranium. Alors, le but pour nous, c'est de vendre nos produits. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on aime bien, c'est surtout vendre notre histoire de Grand Coude, notre plateau de Grand Coude. C'est notre patrimoine qu'on veut partager avec les visiteurs, justement. Mais moi, je pense vraiment que ce genre de produit-là, totalement naturel et cultivé avec le cœur, ça, au niveau de l'avenir, ça a un très gros potentiel parce que les gens, ils recherchent, tu vois. Voilà. C'est juste que, il y a des gens qui connaissent pas encore forcément. Même si, franchement, ça a l'air connu à La Réunion quand même, la bière. C'est pas encore connu. Comme une fois, on va chez les marchés, on dit, on savait pas qu'il y avait de l'hôtel à La Réunion. On va venir vous voir maintenant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous aussi, le but, c'est que, on fait quelques marchés, quelques salons artisanaux aussi de l'île, hein. Mais le but, c'est que, aussi aller dans les recoins de La Réunion, que, c'est des gens des hauts, en général, qui aiment bien, que ce soit les gens des marchés, mais les gens des hauts aussi. Nous, ne veut pas oublier ce public-là, c'est aussi de dire, c'est venir visiter. Nous, les ouverts tous les jours, viens voir nous, les là, pour accueillir les autres. Bon, déjà, l'expérience, j'aime bien. Là, l'endroit est super joli. La grosse vue sur la montagne, c'est incroyable. Donc c'est une entreprise familiale. Ouais, familiale, on va dire. On a commencé avec moi, papa, maman. Après madame l'arrivée, comme dirait, après on a travaillé ensemble. Après, elle a eu quelques employés du village même. Là aujourd'hui, on a à peu près 15 personnes du village qui travaillent sur l'exploitation. Ok. La hauteur d'homme, comme tu peux voir, on va tout le temps maîtriser le théier à 1 mètre de hauteur pour ramasser. Avant qu'il arrive dans le sachet, il y a beaucoup de travail. Alors c'est un de nos choix qu'on a fait parce que nous, l'exploitation ici, les ramener en agriculture biologique, aucun produit qui est mis dessus. Hein. Vraiment, on a voulu préserver notre sol, préserver pour notre génération de demain, pas polluer de ce que nous boit aussi tous les jours, d'en envie de boire un bon petit thé. Voilà, ça c'est agréable. Okay. Mais justement, quand j'avais fait mes petites recherches au niveau du thé, j'avais regardé, mais au départ, le thé le plus coté, entre guillemets, c'était le thé asiatique. Mais il commence peut-être à perdre un peu en valeur parce que les thés là-bas sont peut-être moins intéressantes qu'ici et c'est peut-être plus pollué. Alors non, justement, dans le monde du thé, il y a le thé qu'on trouve tous les jours. Les gens en général prennent dans les grandes surfaces, un petit peu partout. Ça, c'est des thés, on va dire, qui sont vraiment de bas de gamme. Mais les thés qui sont produits pour les grands amateurs de thé et pour les maisons de thé, en général, ce sont des thés de sélection. Alors qu'est-ce que c'est un thé de sélection? Tout simplement, hein, on a plusieurs grades de thé. Alors la première thé qu'on va ramasser, c'est ce qu'on appelle, nous, ce qu'on va faire, c'est une cueillette fine. On va ramasser le petit bourgeon, plus les 2 feuilles. Okay. Ça c'est récolté comme ça, on va le ramasser. Pour le thé blanc, on va le faire sécher naturellement. Pour le thé vert, on va le faire stabiliser, enfin torréfier on va dire. Et pour le thé noir, on va l'oxyder. Voilà. C'est-à-dire qu'on va le ramasser, on va le flétrir, on va le travailler à la main pour que ça s'oxyde, ça libère tous les enzymes à l'intérieur et ça vous donne un thé noir. Et là il va s'oxyder pendant le temps que nous on décide. Selon l'odeur qu'on voit agréable, on va dire nous aujourd'hui, on arrive à stopper le thé par rapport au saveur qu'on veut donner dans le thé. Et donc il y a différents types de vieillissement qu'on peut choisir. Voilà, tout à fait. Après chacun, on va dire, c'est ce qui fait la spécificité justement des grands producteurs de thé. Même dans un même pays, vous allez trouver des thés, mais des saveurs différentes parce que c'est le coup de main de transformateurs, on va dire. Hein. Et nous aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est principalement cette cueillette fine. Là, on a eu quelques demandes où ils veulent de temps en temps aussi le thé, ce qu'on appelle le thé impérial.
Alors qu'est-ce que c'est le thé impérial? Au lieu de ramasser les deux feuilles, il ne va ramasser que le bourgeon terminal. Ok. On appelle le péco ou l'aiguille d'argent, mais ça ne peut faire qu'une saison de l'année. Cette saison-là, comme il voit le bourgeon est trop petit, cette parcelle-là ne pourra pas le faire parce que c'est pas possible. Et là, on a fait un thé qu'on appelle les grands crus. On a fait un mix des deux, on va dire. On n'a pas ramassé le bourgeon et on n'a pas ramassé les deux feuilles qui suivent. Mais on a fait ce mix-là. On a ramassé le bourgeon et une feuille. Voilà ce que tu appelles les grands crus. Parce que c'est vous dire un intermédiaire entre les deux. Voilà. J'ai une petite question. Regarde, pour toi, ça peut paraître évident, mais pourquoi ça? Ce serait plus de qualité que ça, justement. Alors, plus de qualité, mais c'est aussi la façon de travailler qui va donner cette différence. Alors, pourquoi plus de qualité? Plus qu'on ramasse le bourgeon, mieux c'est la qualité. Parce que là, le bourgeon est encore fermé, c'est l'idéal. Celui-là, vous voyez, la jeune feuille est encore très jeune. Celui-là, pareil, une jeune feuille avec, mais comme le thé pousse très tendre et très vite ici, nous, on va ramasser cette feuille tendre qui est avec. Donc, plus les feuilles sont jeunes et plus... La qualité est mieux. Ok, donc plus en termes de goût, il y aura quelque chose. Voilà, exactement. L'objectif pour nous, c'est vraiment de rester sur un produit de qualité, mais non de faire un produit de bas de gamme. Pour faire ce grand cru-là, cette parcelle-là est déjà trop développée. Pour ramasser, c'est la parcelle qu'on a vue juste en haut là, où les feuilles ne sont pas encore assez développées. Parce que là, on aura beaucoup moins de pertes. Parce que là, si je ramasse ça, tout ça derrière, il est perdu. Et si on veut que le théier va de nouveau tiger correctement pour nous redonner de nouvelles pousses dans un mois, il faudra quand même qu'on passe et qu'on rejette ça derrière. Et aujourd'hui, justement, le principe du grand cru, c'est pour ça qu'on a eu quelques demandes avec des amateurs de thé qui connaissent vraiment le thé. Eux, ils veulent pas des feuilles brisées, ils veulent des feuilles entières. À La Réunion, on a cette chance quand même que notre sol volcanique est très jeune. C'est un sol très jeune pour planter du thé, qui est très bien pour nous, qui va faire notre spécificité dedans. Aujourd'hui, un connaisseur en thé, il va boire un thé de La Réunion, un thé de Chine ou de Taïwan ou Thaïlande par exemple. À sa première gorgée, il va savoir quelle origine. Okay. Parce que chaque pays, justement, c'est ce qui fait la spécificité du thé en général dans le monde entier. Chaque pays va développer des saveurs différentes. On aura une note de saveur qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Nous, par exemple, à La Réunion, au début, on disait, Jérémy, mais tout le monde il boit notre thé. Nous, personnellement, premier, quand on boit notre thé, on trouve le petit côté chouchoui. Okay, ouais. Tu vois, il y a une note pour nous, c'est le côté légumes, parce que c'est le thé qu'on va travailler le thé, etc., qui va donner cette saveur-là. Mais nous, on est habitués à ces légumes-là, qu'on va dire nos chouchoui. Alors, eux, là-bas, ils vont dire truc de vapeur. C'est la même chose, ouais, mais c'est pas les mêmes thèmes qu'on emploie. Et justement, par rapport à l'infusion du thé, la température de l'eau, la vaisselle qu'on va chercher dedans, c'est ce qui va changer aussi par rapport à ça. Et aujourd'hui, nous, personnellement, moi, j'aime ce que je fais, j'apprends tous les jours. Je partage avec le public tout ce qu'ils visitent tous les jours. Et c'est vrai que même à travers nos visiteurs, aujourd'hui, avec les origines des uns des autres, avec beaucoup d'amoureux du thé qui viennent sur l'exploitation, nous on découvre vraiment tous les jours aussi avec les visiteurs et on aime nous, notre savoir aussi, ce qu'on a appris aujourd'hui. On partage demain, c'est aussi un plaisir pour nous justement. Okay. Voilà. Très intéressant, merci pour toutes les infos, on a appris beaucoup je pense. Voilà, mais c'est vrai que nous aujourd'hui l'objectif c'est vraiment de partager cette passion du thé. Là on est vraiment en train de travailler sur des grands crus justement pour qu'on puisse rencontrer ces grands amateurs de thé. Là par exemple l'année dernière sur notre thé noir, ça fait que depuis l'année dernière qu'on le fait. L'année dernière par exemple, la première thé qu'on ramassait et qu'on a fait, on a envoyé au concours international du thé. Ce qui passe à Paris avec la VPA et on a une médaille d'argent dessus. Sur un concours international? Ouais, on a une médaille d'argent sur le thé noir des remparts. Alors c'est très rare. Nous aujourd'hui, on produit du thé même en hiver austral. C'est un des seuls thés produits en hiver. Parce qu'on est à La Réunion du coup. On est à La Réunion, voilà. On a d'hiver, mais un hiver quand même doux, même s'il fait frais comme on dit, même ce matin. Oui, mais par rapport à notre endroit, j'imagine. Par rapport à notre endroit, qu'on ne pourra pas produire. Un exemple, la métropole qui commence aussi à produire du thé, c'est qu'on ne pourra pas produire du thé en hiver, c'est clair et net. Et aujourd'hui, nous, le but c'est vraiment de dire qu'on va produire du thé noir maintenant d'hiver austral. Et on a aussi notre thé noir d'été. Okay. Les emballages sera très spécifié. Parce que quand on va prendre un thé d'hiver et un thé d'été, ça ne sera pas le même prix. Le but c'est vraiment de montrer aux gens que le terroir joue beaucoup, la saison joue beaucoup, et c'est ce qui va faire la différence justement. De toute façon, ça n'existe pas beaucoup des thés volcaniques, j'imagine, dans le monde. Du thé sur un sol volcanique très jeune, il n'y en a pas beaucoup. Moi, ma connaissance, je ne connais pas personnellement. Et c'est vrai que quand on avait commencé le thé parce que nous, notre aventure, on est quand même très récent. On a commencé notre belle aventure en 2005. Okay. En 2005, on produisait principalement du géranium avant. Moi, j'ai toujours été producteur de géranium. Et on a voulu se diversifier parce qu'avec les difficultés des saisons cycloniques, tous les ans, au mois de janvier, on avait des difficultés sur le géranium. Donc tu cultivais le géranium pour la distillation, pour les huiles essentielles. Et après, on a décidé, on coupait le thé pour récupérer le bois de chauffe pour faire la distillation de géranium. Ok, donc là c'est totalement l'inverse. Voilà. Et ce qu'on essayait d'aider, parce que le but du thé, c'était en train de détruire pour pouvoir planter du géranium. Et comme le cyclone venait, fallait recommencer dans le champ de géranium, on plantait le champ de géranium, ce qui était en train de pêcher, on arrêtait, le thé il repoussait tout seul. Sans rien dedans, ça poussait tout seul. Le géranium, fallait tout recommencer. C'est un moment en 2005, c'est là qu'on a décidé de sauvegarder notre patrimoine agricole de Grand Coude. On a voulu associer le thé et le géranium pour garder notre aventure, on va dire notre patrimoine agricole. Aujourd'hui, pour nous, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir sur un vrai label. Travailler sur un vrai label, le thé de France. Là, par exemple, je casse les deux là.
Voilà, le bourgeois qui est de feuilles. Les deux là. Voilà. Là, ce matin qu'on a dit, on va faire une cueillette fine, mais pas la cueillette grand cru. Ok, Johnny, petite question pour toi. Bah, du coup, selon toi, c'est quoi les 3 caractéristiques de ton thé les plus importantes? Notre terroir, c'est notre savoir. Voilà, c'est notre terroir qui va donner vraiment un de nos thés qui est vraiment très exceptionnel. Ok. Notre sol volcanique. Ok, ça fait 2. Voilà. Et bien sûr, notre coup de main. Notre coup Oui, de main. le coup de main. Ok. Bah oui, voilà, le troisième, c'est ça, mis de ma main. C'est vrai que t'es rapide, hein. Moi j'ai cassé que 3 depuis tout à l'heure là. Non, mais voilà, c'est vrai que le thé, c'est le terroir, hein, c'est un des thés. Et après, c'est la sélection qu'on va faire. Et aujourd'hui, on est content parce que dans la technique qu'on vient d'apprendre vraiment à l'ancienne, qui se passe en Chine, en Taïwan, un petit peu partout à l'ancienne, à la Caraïbe, ça nous donne vraiment des petits volumes, mais des saveurs Puissantes. extraordinaires. Ah oui, extraordinaires. Avec un thé, aujourd'hui, honnêtement, nous, notre thé vert qui s'infuse 7 minutes, avec ce thé Caraïbe là, c'est 1 minute 30, exactement. Plus de 1 minute 30, le thé devient amer. Attends, mais c'est quoi? Ah, ok. Donc, Voilà. quand toi tu travailles le thé, tu travailles pendant 7 minutes, c'est ça? Non, faut l'infuser. Ah, ok. Là, non, on travaille pas que pendant 7 minutes, sinon on aurait été très riche cette saison. Non, notre thé, il est récolté, le thé vert, et il sera prêt à le boire à notre façon qu'on faisait à l'ancienne, on va dire 2 jours après. Ok, donc 2 jours quand même de travail. Voilà, de travail avec des machines qui est quand même assez herbivore, comme on dirait, en énergie. Aujourd'hui, notre thé qu'on ramasse là, cet après-midi, je pourrais le torréfier. Je le flétris au soleil parce que là, on a vraiment travaillé sur notre soleil de la Réunion. C'était très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, un thé séché au soleil coûte plus cher qu'un thé séché en atelier. Mais après, un thé séché au soleil, il doit avoir des saveurs en plus qui sont différentes. Beaucoup de saveurs en plus, mais malheureusement, le thé au soleil, il faut quasiment être devant. Parce qu'au degré de flétrissage près, ça brûle la feuille, il est plus prêt à boire. Ok. Il faut vraiment le surveiller avec un flétrissage, un amortissement vraiment qui est bon, pour le travailler tout de suite, pour l'oxyder tout de suite, pour stopper son oxydation tout de suite. Ça va vraiment être très très spécifique. C'est pour ça que là, quand on parle de grand cru, même notre thé noir en grand cru, ce sera comme ça. C'est un thé noir qui est produit au soleil. Alors vraiment spécifié sur le paquet. Hein. Aujourd'hui, il n'est pas spécifié parce qu'on n'avait jamais fait au soleil. Mais là, dans les prochains paquets qu'on va sortir, un thé séché au soleil sera précisé dessus, séché au soleil de la Réunion, au soleil du volcan. Parce qu'il ne faut pas oublier, regardez cette lueur qui arrive là-bas, vous voyez? Le soleil, peut-être pas évident pour la caméra, regarde le soleil qui arrive juste via la montagne. Rayon. Voilà, mais ça c'est le volcan. Aujourd'hui, Grand Coup, nous sommes le village le plus proche habité du volcan. Une importance sur la qualité de nos produits qu'on sort de notre exploitation aujourd'hui, moi je parle de nous. Après le sol, oui, il doit être riche d'une façon différente. Riche et jeune, voilà. C'est un sol volcanique, il doit avoir des spécificités là-dessus aussi. Tout à fait. Je commence à avoir les mains froides, là. Et on a vu les mains? Regarde ça. Non mais attends, mais regarde, hein, tu veux voir, frère. Ah, allez voir, arrête à vous. Ça, faut pas ramasser, c'est pour la photosynthèse de la plante, il a dit. Et ça, c'est bon. Et ça c'est bon, tout ça. Regardez, belle petite pousse là. Là, ça c'est bon. Hop, voilà. Là, tu sais qu'à la caméra, t'es super beau avec le soleil comme ça, là. Là, ça rend bien, normalement. Attends, je regarde, mais... Johnny dans son petit short de thé, beau gosse. Soleil sur le visage. Eh ben, c'est ça notre charme de Grand Coup, notre qualité de Grand Coup qu'on veut partager avec les gens. Vous savez, aujourd'hui, on a assez de jeunes de Grand Coup, hein, qui ici, bon là c'est la partie agricole, on a la partie guide, hein, vous verrez tout à l'heure. J'espère que vous serez toujours là pour pouvoir découvrir l'équipe. Ah, on sera toujours là, bien sûr. Voilà, et c'est vrai que c'est des jeunes de Grand Coude, et quand ils parlent de Grand Coude, comme tout le monde, comme moi, ils parlent avec vraiment envie de partager notre village de Grand Coude. Sans passion, on peut pas faire grand chose. Exactement. Ce qu'il ne faut pas oublier pour moi, hein, moi j'ai toujours dit, pas aujourd'hui, en sa mémoire, hein, Dieu connaît, s'il n'y a pas d'agriculture pour faire vivre la population ne vivra pas. Exactement. Pour moi, c'est le premier métier sur Terre, c'est l'agriculture, parce que sans agriculture, notre population ne mange pas. Et si on veut donner un bon produit à notre population pour manger, à nos générations futures, et bien sûr tout ça, il faut préserver notre sol, et s'il ne préserve pas notre sol, malheureusement, demain matin, il ne connaît plus quoi ni ça manger, ni connaît plus quoi on aura comme goût. On va dire, les goûts seront que artificiels dedans, et ça n'y va pas. Nous, c'est pareil, aujourd'hui, pourquoi on parle de ça? On nous dit un thé aromatisé, le thé n'aura aucun arôme dedans. C'est un thé qu'on va faire au géranium, on va ramasser ça, on va ramasser des feuilles de géranium, on va le faire sécher à part, et on va faire un assemblage des deux, qui va donner des saveurs différentes. On a beaucoup de places envahissantes, on parle du galabia par exemple. Aujourd'hui, nous on fait un thé au galabia. On appelle le corbeille d'or, le lantana, on verra les fleurs tout à l'heure. On va ramasser des petits poignets de fleurs, on va le faire sécher. On va faire un assemblage pareil, on va faire un thé au galabia. Ce qui va donner un thé très très fruité et qui va être très agréable au niveau gustatif, qui donne un côté fleuri, sauvage en même temps. C'est vraiment des saveurs que vous n'allez pas retrouver ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, c'est vraiment mettre en l'air tous nos produits de la Réunion. Du coup, si tu fais ce genre d'assemblage, par exemple un thé d'uranium ou un thé avec du galabia comme tu as dit, c'est un thé qui est unique au monde parce qu'il n'y a personne d'autre qui fait ça, non? Aujourd'hui, il n'y a personne d'autre qui le fait, je pense qu'il va faire, parce que là, on a livré à une grande maison de thé en métropole du géranium pour qu'ils fassent l'assemblage avec ça. On les a fait goûter notre thé au géranium, ils ont dit ça c'est extraordinaire, on les a envoyés. Bon les amis, on a eu plein d'informations, j'espère que les plants sont jolis.
Mais du coup, combien de temps, par exemple, là, imagine on taille tout, on taille ici à hauteur de 1 mètre, comme tu dis. Ça prend combien de temps pour avoir des nouvelles repousses? Alors là, c'est plutôt bon. Celui-là, comme on entend ramasser celui-là, 1 mois après, on a une nouvelle récolte. C'est tous les mois, c'est le même taillé, sauf les 3 mois d'hiver. Là, on espère pouvoir justement faire partager cette passion-là aussi aux visiteurs. Ah, très très bientôt, bah, nous va organiser aussi des journées de récolte. Voilà, les gens pourront venir avec nous, vraiment passer un moment à travers une visite, par exemple, qui dure une heure de visite. Mais là, ce sera vraiment 1 heure de récolte de thé. Participer avec nous dans les champs. Par exemple, là, vous voyez, quand je ramasse 1 kilo de thé frais comme ça, une fois qu'on l'a séché, on ne tient que 130 grammes. Ouais, parce qu'il y a plus Il y a d'eau dedans. 80% d'eau dedans dans le thé quand même. Hein. Voilà, c'est aussi une des choses aussi qu'il ne faut pas oublier dans le thé. Hein. C'est des feuilles vertes, feuilles fraîches, et il faut bien sûr le faire sécher. Si là, un exemple sur la cueillette fine comme ça, nous va ramasser sur cette parcelle-là, en estimation, là, nous à peu près à 45 kg. Par contre, avec la cueillette mécanique, il ramasse 150 kg, même 200 kg, parce qu'il ramasse tous les vieilles feuilles tout avec. Oui, la qualité, par contre, non mais la qualité, c'est pas du tout la même chose, c'est zéro. Hein. En glissatif, on a fait, c'est pas du tout le top. Nous, on veut vraiment rester sur des cueillettes sélectives, manuelles, comme on est en train de faire aujourd'hui, comme tout l'équipe fait là, hein. Pas que moi. Hein. Moi, jamais j'aurais pensé à un truc comme ça. Beaucoup de patience, mais surtout c'est très calme. Ils sont dans des champs de thé, le matin avec une vue de fou, et ils cueillent les petites pousses, c'est une dinguerie. C'est le sol de France. Alors, comme vous voyez, dans les pays, en général, quand... Comme dit créole, connais l'âme, ça pour le créole, là, hein? Il voit un tas de jolies madames, non, et là, quand il voit dans les notes, il voit un tas de matous. Que là, le but, c'est d'arriver à voir si on arrive à faire un petit travail avec. Là, on va ramener, on va travailler, comme on l'a dit ce matin, au soleil. On va essayer de voir si on fait un thé noir ou un thé vert avec, mais on va décider tout à l'heure. Ok, bah c'est toi qui décides. Justement, là, quand nous va remonter, là, nous va découvrir le théier autrement. Nous va découvrir le thé en champ de récolte. Et là, la prochaine étape, avant d'en transformer le thé, nous allons découvrir maintenant la forêt de thé. Les gars, moi je suis pressé. Ouais. Allez, explique-nous du coup. Où est-ce qu'on fait là? Là, c'est un pied de galabère. Comme nous dit créole, un pied de galabère, c'est un pied de corbeille d'or. Ça, c'est une ronce, c'est une peste envahissante. Il y a vraiment des épines dessus. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, va tailler comme je dis, voilà. Et sur ce pied de galabère là, nous va ramasser tous ces fleurs. Là. Comme ça. Il y a un petit peu de miel dedans, je sais pas ce que voilà, mais c'est ça même, il y a aspiré dedans. Et cette fleur là, on va le faire sécher et on va parfumer notre thé. Alors, c'est pas comme ça, si vous voulez goûter une fleur galabère, comment faut faire? Là, il y a aspiré dedans. C'est pareil, j'ai déjà mangé un truc comme ça, il y a un petit goût sucré, non? Voilà. Non, l'autre sens. Aspiré l'autre sens. Okay. Voilà, il y a aspiré. C'est des bonnes cam. Attention, santé. Et là maintenant, il dit le mot qu'il fallait dire après, mais jamais avant, hein. C'est une plante toxique. Après, j'ai pas non, mais l'important, comme il dit, il faut prendre les pétales bien ouverts comme ça. Alors, le toxique, c'est la graine. Et alors que c'est ça, par exemple, les restaurateurs, ils font ça aussi en décoration sur le plat. Il y a vraiment un truc toxique là-dedans. La graine. Ah, vous tiens, moi. Non, mais la graine, c'est pas la fleur. Oh, regarde. Waouh. Je te laisse faire le focus. Attends. Parce que j'étais derrière, je pense. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, étant Mormaille de Grand Coude, c'est carotté là, comme il dit nous, c'est chanté maintenant qu'on dit. À l'époque, on appelait ça carotté. Quand nous étions Mormaille, il dit, ni ça jouer dans carotté. Mais ça, il jouait cache-cache dedans. C'était abandonné, ça. C'était de l'ancienne usine à thé, parce que Grand Coude a été construit sur une usine à thé. Et justement, dans cette usine à thé là, tous les jeunes de Grand Coude, le soir, nous retrouvaient à nos toits en train de jouer dans les chantiers, en train de jouer dans les tout bambous, sur le cache-cache, des fois, je casse 7 heures du soir. Ça, c'était. Pour ça, je disais, aujourd'hui, nous, on n'a pas grandi avec le téléphone dans la main, nous, on a grandi vraiment dans la nature. Bien. Lui, il peut prendre le ballon de basket d'un coup, hein. Dans le panier. Ah, t'aurais pu faire du basket, toi, vu comment t'es grand. C'est bon, je t'écoute. Alors là, nous va découvrir autrement le thé. Là, c'est comme vous voyez, tout de nous, dans des habitations. Là, nous, le au cœur du village de Grand Coude, perché à 1100 mètres d'altitude. Cette plantation de thé que nous est dessus aujourd'hui, c'est pas moi qui l'a fait. Là, c'est nos anciens l'a fait, comme je dirais, c'est les anciens aventuriers du thé sur le village. Il a été planté ici en 1955. Étape 2, la forêt des théiers solidaires. Alors, quand on me dit théier solidaire, il faut bien observer, vous allez trouver pourquoi. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire parce qu'ils s'appuient les uns sur les autres pour monter. Voilà. Ah. Mais pas seulement s'appuyer. Poussent les uns sur les autres. Ils se greffent ensemble un peu. Comme si les branches fusionnent, mais c'est voilà, bizarre. ils fusionnent, exactement ça. Et c'est pour ça qu'on nous dit aussi qu'avant de boire un thé infusé, on voit d'abord le thé se fusionner entre eux. Ok. Stylé. Là, on voit que ça commence, on dit. Et là, nous allons laisser cette partie forêt-là. Et cette forêt-là, demain matin, qu'on y arrête ou n'y arrête pas, la partie visite, on aura toujours cette petite partie-là qu'on va regarder comme patrimoine. Alors, là, le thème solidaire, c'est quoi? C'est deux théiers qui se touchent, ils se fusionnent ensemble. Et ce qui est formidable, là, sur cette partie-là, on voit que le théier n'a pas été planté hier sur Grand Coude. Bah, les troncs de théier, pourquoi ils se sont greffés comme ça ensemble? Bah, tout simplement ici, bah, cette année encore, on a eu l'occasion, hein, on a eu un fort cyclone qui est passé, même si on a eu beaucoup plus de tout. Et chaque année, il y a des cyclones. Les théiers se blessent, ils se touchent les uns avec les autres, ils s'appuient dessus et ils se greffent ensemble. Étape 3, alambic et huiles essentielles. Alors là, c'est surtout pour la distillation du géranium.
Et il arrive de temps en temps aussi, il fait un petit peu de cryptoméria. L'huile essentielle principalement. Alors le géranium, on va utiliser la partie huile essentielle. Dans la cuve là, pour avoir à peu près, on va dire, un demi-litre d'huile essentielle, on va mettre 600 kg, à peu près un demi-litre d'essence. On met le géranium dans la marmite, on met le feu dessous et on tasse au maximum. Quand ça remplit, on met de la terre pour l'étanchéité. Et le chapeau, ensuite on va relier l'alambic par le col de cygne, le chapeau au refroidisseur. Et c'est là, en mettant du feu dessous, que la magie se joue. On va juste mettre son col de cygne. On va dire le col d'un oiseau. Quel est le col d'un oiseau, c'est ça? Col de cygne. C'est magie, hein. Alors là, on va relier les deux ensemble. Alors, toujours pareil, chaque extrémité, quand l'alambic fait chaud, on va toujours mettre un petit peu de terre isolée et toujours une chambre à air dessus. Ben justement, la partie vapeur qui va monter ici dans le col de cygne va arriver ici dans ce qu'on appelle dans le serpentin, dans le refroidisseur. Ça va se condenser à l'intérieur et là, l'eau et l'huile va arriver de l'autre côté, par devant. Alors une fois le processus passe ici, la vapeur se condense, l'eau et l'huile va arriver ici dans l'entonnoir. Alors cet entonnoir là, c'est à partir de là que la magie se joue. L'huile et l'eau arrivent là. L'huile va monter en surface de la bouteille et l'eau va s'évacuer ici. On récupère principalement la partie d'huile essentielle qui reste sur la bouteille et la partie qui s'évacue ici en première eau. Le premier qu'on va récupérer, c'est les deux premiers bidons. C'est ce qu'on appelle l'hydrolat. La partie eau florale qui va être utilisée vraiment pour tout ce qui est problème de peau, d'eczéma. Moi encore ce matin j'ai utilisé en après-rasage. On peut faire des bains de bouche pour les affres, les jeunes peuvent se démaquiller, les problèmes d'acné, c'est vraiment excellent. Coup de soleil, c'est vraiment un produit pour nous à avoir sous la main tous les jours. Ensuite, pour enlever de l'huile, n'est pas compliqué. Ni ouvre la bouteille, ni prend ce qu'on appelle le bec, un petit tuyau cintré avec un petit bouchon de liège, ni mettre ici. Et là, diverse l'eau dessus pour enlever l'huile, tout simplement. Vous voyez, là, c'est la partie, tu vois mieux, c'est la partie claire ici. Alors, au niveau de l'huile, il prend une bouteille propre. Alors, là, on a mis toujours notre tradition. Rome Charelle, longtemps, comme je disais, il faisait une cuite. C'était pas ça, hein. La cuite, c'était la distillation de géranium. Alors, c'est vrai que c'était une bouteille pour récupérer de l'huile. On prend la main, on met à la sortie d'eau et on vide l'eau dessus. Okay, là, par contre, l'huile va monter, vous voyez. Ok. Voilà. Tout simplement, c'est la densité. Comme l'huile, elle est plus légère, automatiquement, il va monter en surface de la bouteille. Du coup, la question TikTok, c'est quoi la différence quand tu fais dans un alambic en cuivre ou dans un alambic en inox? Alors la différence c'est quoi? Simplement quand on distille dans du cuivre, le cuivre va libérer des matières qu'on ne va pas retrouver dans l'inox. Nous on a cette clientèle qui veulent absolument dans du cuivre et on a d'autres alimentaires qui veulent absolument dans du inox. Ben nous ici au Labyrinthe Enchanté, c'est aux clients de choisir. Okay. S'ils veulent dans du inox, on donne dans du inox et dans du cuivre, on donne dans du cuivre. Par contre personnellement, moi à mon avis, une hydrolat qui sort dans la distillation du cuivre, l'odeur est plus agréable. Étape 4, la transformation du thé. Ah, c'est beau. Alors là, bien sûr, le but c'est de mettre ici là sur les clés et de l'étaler pour que il perde un peu son eau. Alors, comme vous voyez, l'étalage il fait à peu près à ma hauteur. Hein. Tu veux nous aider, Rudy? Vas-y. Alors là, c'est l'étape du flétrissage. Mais là, ce qu'il ne faut pas, c'est surtout venir remuer à chaque fois. Ok. Parce que le but, si il laisse comme ça à sécher, il va griller le dessus va rester humide. C'est pour ça que le séchage solaire est beaucoup plus délicat. Il faut vraiment observer et à certains moments peut-être remettre un petit long rouillé dessus pour que ne pas trop griller au soleil si on n'a pas le temps de travailler tout de suite. Du coup, c'est déjà à peu près combien de temps un séchage complet? Alors tout dépend pourquoi. Si c'est un thé blanc, si c'est un thé vert ou si c'est un thé noir. Parce qu'un thé blanc, c'est un séchage, on va dire, au soleil qui va demander à peu près entre 2 et 3 jours. Un thé vert, c'est un flétrissage d'une demi-journée à peu près. Stabiliser le thé ensuite à la caraille et après le séchage demande à peu près une journée. Le thé noir, il y a beaucoup plus de travail parce que le thé noir, on va ramasser, on va le flétrir et on va le malaxer pour l'oxyder. Et la malaxation, c'est plusieurs fois. Et là, justement, pareil, parce que dès qu'on met au soleil, ça sèche très vite dessus. Il faut retourner parce qu'il ne faut pas que ça sèche, il faut qu'on puisse la malaxer pour donner des saveurs. Parce que si on le malaxe une seule fois, ça ne va pas développer assez de saveurs. Et voilà, là, on va le laisser flétrir. On va s'occuper d'autres choses en attendant et le temps que ça flétrisse. Ok, donc là, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a sous cette bâche? Tu nous en avais parlé tout à l'heure. Voilà, alors cette bâche-là, on le garde pour l'exploitation, comme vous pouvez voir. Dessous, il y a le bagage de géranium qu'on a cuit, hein, le résidu de la distillation. On va l'étaler à cet endroit précis ici sur l'exploitation. Et sur ça, entre novembre et mars, on a cette chance-là que ça pose dessus le champignon de géranium. Ce qu'on appelle le vol vert, c'est un champignon qui est très apprécié dans la cuisine rayonnaise. Au niveau gustatif, bien sûr, pour nous aussi. Et en tant qu'agriculteur, quand ça sort, on est aussi content au niveau qualité-prix. Okay. Malheureusement, même si le prix est assez élevé, à 150 € le kilo, hein, mais il faut le dire. Mais il n'y a pas pour les demandeurs. Bien sûr, pourquoi? Parce que la qualité du champignon, même avec 100 grammes de champignons, on peut manger 400 personnes dessus pour vraiment apprécier le goût du champignon. Donc on peut dire que c'est un produit de luxe du coup. C'est un produit vraiment pour moi de luxe, c'est un produit vraiment identitaire de la Réunion, hein, parce que ce vol vert là pousse sur le géranium. Ce qui va donner cette spécificité sur ce champignon là, c'est le gustatif, c'est le résidu qui pousse dessus va donner cette saveur à ce champignon. Donc, voilà. Tout à l'heure tu nous as dit que ça peut être comparé un peu à la truffe, on peut dire que c'est un peu la truffe de la Réunion, c'est bien ça? On va dire notre truffe pays, voilà, ouais. On peut dire ça, oui, tout à fait. Et après, une fois que ça sort plus, là le fumier on l'a laissé comme ça, les chouchous on monte dessus, on prend un peu le résidu du fumier. Et ça, quand ça va pourrir comme un terreau vraiment très fin, on va réutiliser aussi pour faire des composts, pour réutiliser dans les nouvelles plantations pour nos semis. Ok, super. Voilà, tout est réutilisé.
Ah, et pourquoi spécifiquement là dans ce chantier-ci? Ouais, Parce mais que c'est vrai, ici, pourquoi pourquoi là? Parce qu'à l'époque où le Pépé travaillait ici, l'alambic était là. C'est le seul endroit qu'on a trouvé que ça sent le champignon. Je le prends là, ça sent. Je le mets juste plus bas, ça sent pas. C'est vraiment le courant d'air qui circule. Là, c'est le courant d'air qui monte du coude de Grand Coude, hein, la rivière Laurent-Chat, qui va ramener un courant d'air beaucoup plus chaud et qui va faire que le champignon sort correctement à ce endroit. Ok, un lieu spécifique. Voilà, il y a des couloirs d'air qui circulent comme dans la forêt quand on va chercher des champignons. Hein. Ça pousse pas partout, il y a des courants d'air qui circulent qui fait que voilà, il faut trouver le bon endroit pour pouvoir l'étaler, on va dire. Là, on arrive à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais ici dans cette salle? Alors, là, c'est notre salle de séchage. Hein. Bien sûr, là, on va travailler le thé blanc qui est travaillé, qui est séché tout simplement, non au soleil, mais là, qu'on peut y voir à l'abri. C'est-à-dire que le thé sera flétri, sera mis sur les clés que vous voyez là. On va le tourner régulièrement toute la journée. Si on voudrait faire un thé vert par exemple, là celui-là, il est prêt à faire du thé vert. Bon, là on peut commencer à le travailler parce qu'on voit, il casse plus les feuilles. Donc il s'écrase plus. Ça se casse plus. Ça se casse plus, ok. Voilà, il ne faut pas que la feuille se casse, parce que si on prend en vendu, on verra, si on prend une feuille qui se casse, ce sera pas bon. Il faut vraiment le travailler et que votre feuille puisse rester entière, voyez. Et après, pour stopper cette oxydation-là, si on veut faire du thé vert, il faudra le stopper avec des méthodes différentes. Hein. Nous, aujourd'hui, à notre façon de pays, on l'emploie dans des fours, simplement. Là, on va stopper cette oxydation. Soit on peut le faire à l'ancienne, qu'on a aussi une petite gamme qui est faite directement à la caraille. Ou tout simplement, voilà, si on veut faire du thé noir, on va le travailler. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure aussi, on verra là. On va voir que là, le thé commence à s'oxyder. Celui-là, il est trop tard pour faire du thé vert parce qu'il a trop oxydé, mais on va le garder pour le thé noir. Que là, l'étape suivante de ça pour faire le thé vert. Là, on va le travailler. On va se mettre sur la table à l'intérieur de la pièce à base. Là, t'as des plus grosses mains, du coup, tu peux prendre plus de thé d'un coup. Non, mais c'est le thé que je prends là, ça tombe pas très, hein. C'est de travailler justement à l'intérieur. Ça, j'ai pas senti au début. On commence à dégager une petite odeur de bois de cassis. C'est légèrement pêche. Vous n'arrivez pas à le ressentir? Après, j'ai jamais senti le bois de cassis non plus, les gars, donc la pêche. Pas encore, pas encore. Donc nous, on fait le labyrinthe enchanté, ils font de l'arbre à la tasse, oui, pardon. Et là, du coup, on n'est pas encore dans la tasse, ça demande encore beaucoup de travail. Du coup, Guichard, toi qui t'y connais en thé, qu'est-ce que tu penses des sachets de thé industriels qu'on peut retrouver dans les supermarchés? Alors, dans ces sachets de thé-là, en général, ce que les gens recherchent, c'est du sucre. Parce que boire un thé qui est infusé comme ça, on ne pourra pas le boire si on ne sucre pas. Moi, personnellement, si je mets un thé comme ça dans une tasse, une minute après, c'est imbuvable pour moi. Je le mets, je le trempe, je l'enlève et je le bois. Pourquoi? Tout simplement, le thé que vous buvez en général en dosette, vous allez retrouver plusieurs types de thé. Il y a quelques maisons de thé qui font du thé déception dedans. Et qui vont ramasser le thé, ils vont le tamiser, et c'est ce qu'on va récupérer pour faire du thé infusé. Ça, c'est de très bonne qualité. Mais celui qui est ramassé avec tout ce qu'on montrait ce matin sur la récolte, tout ce qu'on jette, nous, ils vont passer avec la cueille mécanique, ils vont tout ramasser. En général, c'est ce que les gens boivent dans leur dosette. Okay. C'est pour ça, je dénigre pas ce côté infusette. C'est un thé qui peut être boire tous les jours. Mais en général, c'est pas un thé de très très bonne qualité du tout. Et ça dépend, comme je disais, il y a quelques maisons de thé, que ce soit même nous ou même d'autres maisons de thé, qui font quand même du thé en infusette de très bonne qualité aussi. Comment on peut reconnaître un thé en dosette de bonne qualité comparativement à un thé en dosette de mauvaise qualité? Est-ce qu'il y a des indices, des informations qu'on peut avoir? C'est très compliqué. En général, il faut regarder vraiment quelques maisons de thé qui sont des maisons d'exception qui vont jamais faire un produit de sous-produit comme celui-là. Et c'est vrai que, à son premier contact, si vous hésitez, vous avez le premier sachet, vous ouvrez votre sachet. Si vous voyez qu'il y a encore vraiment des petits morceaux de thé dedans, c'est de très bonne qualité. Et si vous voyez que de la poussière, c'est que comme une boule dans votre sachet, là, ce sera vraiment que de la poussière qui a été mixée avec des robots. Alors, on va le mettre à stabiliser maintenant le thé. C'est pas les mêmes clés, hein. C'est... Les clés de travail, les thés de séchage, c'est pas du tout la même chose. Hop, hop, voilà. Le thé, là, il est prêt à partir. Hop, maintenant, on va mettre le four en route. On va commencer avec une augmentation, voilà, progressivement, pour stopper au degré qu'on veut. Et ça dure combien de temps, ça? Là, il va demander 8 heures. 8 heures? Ouais, tout à fait. 8 heures, on pourrait le faire aussi en 2h30, hein, mais ce sera intermédiaire. Ok. Nous, on veut rester un thé subtil. Voilà la différence. Ok. Étape 5, dégustation et conclusion. Voilà, bienvenue à vous. Merci. Là, on est à la partie accueil de la maison de thé. C'est là qu'on accueille les visiteurs pour la visite, et pour la dégustation, pour la partie savon de thé. Avec la petite boutique qui est ici aussi, on retrouve toute notre gamme de produits, que ce soit les hydrolats, les huiles essentielles, du thé, du sablé, des sirops, des gelées, tous à base de thé de géranium. Et là maintenant, on va commencer, on va faire une petite dégustation. Ok. Le thé vert qu'on a travaillé, qu'on a fait trip, bien sûr, il ne peut pas être séché vendu, il faudra quand même le séchage de matin de la journée. Et là, on va déguster le même principe du thé vert qu'on va déguster justement. C'est un thé vert qui a été fait, pareil, le 12-23, c'est tout le numéro de l'eau sur le thé par rapport à ça, dans notre calendrier. Et là, on sait, le nombre de produits, ça par exemple, vous voyez, 1,2 kg, c'est le travail de votre travail. Ok. Là, on va faire une petite dégustation pour que vous puissiez comparer à la liqueur, autant bien au gustatif, le thé. On va faire une petite dégustation d'un thé vert torréfié
à la façon occidentale. Et notre thé vert qu'on a toujours fait, la nouvelle technique et l'ancienne technique, on va dire. Voilà, la nouvelle table. Ouais, c'est la nouvelle, le nouveau process, c'est ce qu'on appelle le thé de grand cru, là. Il faut vraiment travailler vraiment qu'à la main, avec un fait tout à soleil, qu'on a récolté sur la table, comme vous avez pu voir, hein, et avec un travail manuel qui sera fait et qui sera stabilisé ensuite à la façon ancestrale dans le monde du thé qui a toujours existé, qui vient de la Chine, de Taïwan, un petit peu de toutes les origines. Et voilà, on a nous associé toutes ces quelques traditions qui sont faites ailleurs. Voilà le thé qu'on va faire à une petite dégustation. Alors c'était là, vous voyez de quelle couleur? Les bleus. Noir. Un peu bleu, regardez le détail. Ouais, alors justement, cette petite touche roussâtre qui est dedans là, ça c'est le séchage solaire qui va donner cette couleur-là justement. Ok. Et souvent ça va donner cette couleur-là. Et comme origine, le thé il vient à quelle couleur qu'on le ramasse? Vert. Ben voilà, et le but c'est qu'il redevienne vert. Attends, j'ai pas compris. T'as pas compris? Quand on ramasse le thé, il est vert. Oui. Et là il est plus vert. Oui, mais quand on va le mettre dans l'eau. Il va redevenir vert. C'est de la magie? Nous, le thé, voilà, c'est la même chose, mais il est broyé de cette question. Et une fois qu'il est broyé, la façon qu'on le stabilise, il va garder cette même couleur. Et celui-là, comme il a été travaillé et roulé à la main, il va prendre le temps d'infuser, il va relibérer ses arômes, et en même temps, il va redonner cette couleur vivace du thé vert sur le grand. Je comprenais pas pourquoi ça avait cette forme, mais parce que c'est les feuilles entières. Voilà, feuille entière. Là, je vais vraiment vous montrer la différence entre notre thé pays, notre façon pays et la façon ancestrale qui est mieux, oui et non. Ça veut dire que ça va dépendre si on veut prendre un thé avec une tasse de thé, peut être rapidement. Celui-là, la façon pays, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, on va dire, à la préparation. Alors celui-là, il faudra le préparer dans une vaisselle, beaucoup plus prendre le temps d'apprécier. C'est pas un thé qu'on va laver vite, on va dire. C'est vraiment un thé qu'on va apprécier, c'est prendre le temps pour boire son thé. Et après, pareil, selon les kits de dégustation qu'on va faire. Si on fait un thé, on va dire, dans une tasse normale, on va dire, c'est une eau à 80 degrés pour un thé vert. Et alors que celui-là, comme il est fait dans ces kits de dégustation, il va passer dans plusieurs stades différents. On va le faire une eau à 90 degrés. Dans les cas, nous, on va pas faire bouillir le thé. L'eau, on va vraiment justement maximum 90 degrés, pas plus. Déjà, pareil, on sent des petites odeurs. Bah, vous allez voir, mais souvent, c'est ça, c'est que les gens n'osent pas le faire. Mais il faut pas hésiter à sentir le thé avant votre dégustation. La saveur du thé qui dégage en odeur, feuilles séchées, feuilles humides et infusion que vous allez déguster et l'infusion que vous allez le sentir, à chaque fois, c'était des saveurs différentes. Et c'est ce qui va donner à votre palais justement aussi, parce que vous sentez telle odeur, mais vous dégustez, c'est pas la même chose. Ce qui va obliger votre palais à chercher vraiment, plus chercher derrière, parce que on connaît l'odeur, mais c'est pas le même goût. Deux sont bizarres. C'est un peu une odeur de tout, un peu de véhicule, un peu de... Exactement, c'est bien ça. Chouchou bouilli pour nous. C'est vraiment ça, attends, je te fais sentir comment. Et vous allez voir justement, ce qu'il faut pas oublier justement, c'est vrai que dans une dégustation de saveur, il faut vraiment dire la première impression qui part, parce que si vous allez sentir, vous allez le retrouver après. Donc là, avec façon pays. Vous voyez qu'il retrouve quelques petites ingrédients mais qui sont broyés. Il y a des odeurs complètement différentes. Même principe de thé avec des méthodes différentes à travailler. Ça, il sent moins fort, je trouve, celui-là. Tout à fait. Je te fais sentir toi aussi. C'est normal, comme je disais tout à l'heure, il faut laisser un peu plus de temps d'infusion que celui-là. Ouais, il sent bon lui. 10 minutes. Très Et sucré. là, je vais vraiment vous montrer la comparaison. Déjà, à la liqueur seulement, vous voyez. Ah, mais ça sent fort vraiment maintenant. Et voilà comment on déguste le thé ensuite. Moi, je trouve que ça a le goût de l'odeur. Alors, vous savez comment apprécier vraiment un bon thé quand on déguste? Il faut vraiment le respirer. En faisant. Vous allez voir que tous les saveurs vont remonter en bouche. Ah, je te filme, Thomas. Moi, j'aime bien. Alors, verdict. Il est incroyable. Ah, il est trop bon. Moi, de base, je bois pas beaucoup de thé. C'est le nouveau, c'est ça. J'aime. Mais c'est vrai, c'est bon, c'est bizarre. Ouais, Ça, vraiment, c'est incroyable. C'est ce qui va faire aussi la différence entre le thé et souvent quand les gens dégustent un thé, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le kit de dégustation c'est très important. Parce que notre thé vert qui est fait, c'est pas un thé vert à infuser qu'une seule fois. C'est un thé vert à infuser 3-4 fois tout simplement. Vous voulez goûter le deuxième? Celui-là, pour moi, il a pas trop une odeur de légumes. Je pense qu'il a une odeur de quoi? Je sais pas, je trouve qu'il a une. Je sais pas si c'est une odeur fraîche, il a plus une odeur fraîche. Comme je disais, c'est la façon qui a été travaillée qui va donner des saveurs différentes. Et toi, Rudy, t'en penses quoi? Moi j'ai une préférence quand même pour celui-là. Pour le deuxième? Oui. Ah, mais c'est bien, c'est que c'est notre TPI, Ah, je notre préfère- façon pays. Je préfère le premier. Tu préfères quoi? Le premier. Le premier? Ouais, je trouve que c'est Ah, le c'est premier vrai qui est que- le moins brut. Alors, moins brut, ça veut dire que le premier, vous allez retrouver beaucoup plus de saveurs. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des infusions, on va voir, hein, vous allez voir que ça dégage des saveurs différentes. Du coup, parmi tous les thés que t'as goûté, c'est vraiment lequel le meilleur pour
Alors, le meilleur parmi nos thés, moi personnellement, les nôtres, hein, c'est le thé blanc que j'apprécie bien, surtout le thé impérial. Mais pour le moment, pour moi, gustativement, que j'ai vraiment très apprécié, que j'ai vraiment bien aimé, c'est un thé vert qui venait de Chine. Thé vert, et après j'ai goûté un deuxième tout de suite après, un thé blanc, on l'appelle l'écaille du Strasbourg. Pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur thé que j'ai dégusté, que je vais toujours me rappeler cette note de douceur qui reste vraiment pas d'épices, qui reste en bouche. Et après, dans nos thés à nous, personnellement, moi, mon préférence, c'est quand même le thé blanc. J'ai une question pour toi. Toi qui es expert du thé, qu'est-ce que tu penses de ceux qui mettent du sucre dans leur thé? Alors, on n'est pas expert du thé, on est amoureux du thé. On est en train de se former. Vous savez, comme l'a dit, hein, le thé, si on veut vraiment s'apprécier le thé gustativement, c'est nature qu'on le boit, comme vous avez pu voir là. Je mets du truc dans le thé, vous allez sentir que le sucre, vous allez plus sentir ce saveur-là. Bon alors, qu'est-ce que tu penses de la maison du thé, vu que c'est la première fois que tu découvres, que tu viens? On tutoie sur YouTube aussi? C'est mon YouTube, je fais ce que je veux dessus, et ça c'est incroyable. Qu'est-ce que tu penses de cet endroit, vu que c'est la première fois que tu viens? Déjà, il fait frais, c'est agréable. Hein. Le Ok. climat est très agréable par rapport au port qu'on vient là, il fait très chaud. Ah, tu as du porc? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix. Moi, j'ai flashé sur le gingembre, je sais pas quoi là, citronnelle là, que j'ai pris. Mais je sais pas quoi, ouais. Non, gingembre citronnelle. Au niveau de l'endroit, moi je trouve que c'est vraiment joli, vous en pensez quoi? Oui, c'est vrai que c'est très vert, c'est bien boisé. C'est joli. Bel endroit. Vous voulez dire quelque chose ou pas? Pas vraiment. Pas vraiment, toi tu veux rien dire? Comment il est le thé? Ah, il est bien. Il est très bon. Oui, il est bien. Alors, vous êtes à la dégustation du thé blanc, et Oui, après, on se met du thé vert en deuxième. il est bien, il faut le boire nature comme ça, sans sucre. Voilà. Moi, c'est la première fois que je viens. Quels arômes t'as pu déceler là-dedans là? En fin de compte, je trouve pas vraiment l'arôme. En fin de compte, on dirait que oui, il y a trop Il y a d'eau. du géranium? Non. Alors, Ok. justement, Voilà. c'est pour ça. parce que vous Il est êtes pas habitué à- pour moi, il n'est pas assez concentré. Alors, c'est pas qu'il n'est pas assez concentré. Là, ce que vous dégustez, c'est un thé blanc. Alors, le thé blanc, c'est un thé très subtil, très léger, qu'on découvre des arômes principalement de fleurs blanches. Mais vous allez voir justement, le deuxième thé qu'on va vous servir après, c'est un thé vert. Avec déjà beaucoup plus de caractère parce que le thé vert il était torréfié. Et dès qu'on met dans l'eau, ça va se faire beaucoup plus vite. Et pourtant, le thé vert, il a infusé que 7 minutes lorsque vous dégustez. Et le thé blanc, là, 10 minutes. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ce qui va donner des saveurs différentes justement, c'est la façon que le travaille différemment. Et c'est peut-être pour ça que madame disait qu'elle aime bien ces thés parfumés justement, parce que dans le thé parfumé, comme le thé blanc est très subtil, on va plus facilement découper les arômes et tu vas développer beaucoup plus d'arômes. Ah oui. Bon les gars, nous on va s'arrêter ici pour les images au niveau de la dégustation, on va continuer à déguster, mais sans tourner, et on se retrouve après. Bon, on a passé une super matinée à Grand Coude, on a découvert plein de choses au niveau du thé avec Johnny, très sympathique avec nous, il nous a montré tout ce qu'il pouvait nous montrer dans ce court laps de temps. Je te remercie beaucoup, franchement, merci à toi. Merci à vous de nous faire connaître et merci de partager notre passion avec votre public. Franchement, j'espère qu'on se reverra bientôt. Moi, j'hésiterai pas à repasser, à venir te dire un petit coucou, même si c'est loin, mais j'hésiterai pas, j'ai passé un très bon moment, donc Voilà. à la prochaine. Mais n'hésitez pas à venir en famille, entre amis, c'est un bon moment, passer un bon moment convivial sur le site. Non, on n'hésitera pas. Voilà.